Ok les enfants, sujet du live, 1500 personnes meurent dans des conditions absolument effroyables et c'est cool. Pourquoi je dis que c'est cool? Parce qu'on me reproche d'être pas assez positif. Donc maintenant, je dis que c'est cool. Non, plus sérieusement, sans punchline à deux balles, hier, je regardais avec mon chien Titanic. Vous savez, le film qui est sorti en 97-98, je sais plus, avec DiCaprio. Enfin, bref, le truc qui est culte que j'avais jamais vu. Euh, et alors, si on fait abstraction des grosses niaiseries, mais on pourra quand même y revenir à la fin de cette vidéo parce qu'en fait, ça compte. Moi, c'est un film qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est le moment où la gonzesse, elle parle avec l'ingénieur qui a conçu le bateau. Et le mec qui porte ses couilles, il est sur le bateau qu'il a construit. Ça change de nos élites actuelles. Il est sur le bateau et la meuf compte les canaux de sauvetage et arrive à la conclusion qu'en fait, il n'y en a pas assez. Et l'ingénieur lui dit, ouais, ouais, en fait, on en a juste, il manque la moitié, enfin, il en faudrait 2 fois plus. Donc, si on a un pépin, et ben, la moitié des gens crèvent. Mais on s'en fout parce que on est les meilleurs, parce que on fait de la techno, parce que on a foi dans le progrès, parce que on teste des trucs et on espère que ça va fonctionner. Et moi, j'ai trouvé ça brillant en fait. C'est l'Europe. En fait, d'ailleurs, ça va être un live plus économie et techno et culture générale qu'un live, on va dire, de marketing pur. Mais pour une culture générale, je pense que c'est important. Euh, L'Europe, il fut un temps où, je dirais, le mal caucasien, dans toute sa toxicité, testait des avions qui, de temps en temps, se pétaient la gueule avec le mec dedans ou pas, ou avec des gens dedans, testait des bateaux, des machins, des locomotives, on construisait des chemins de fer, on testait des trucs. Et ça foirait assez souvent. Mais c'est ce processus de foirage qui fait qu'on améliorait. Mais ce que j'adore, et ce qui est incarné vraiment par ce film, c'est enfin, ou par cet ingénieur dans le film, c'est bien que le mec soit pragmatique, parce que lui, il explique que ouais, il avait milité pour qu'on mette plus de bateaux, mais que la direction a dit ouais, non, pas la peine, bah les couilles, on est là pour faire un truc joli, il faut que ça rentre bien sur la photo. Comme quoi la direction. Mais en tout cas, le type, il est là. Tout le monde est animé avec une confiance dans le progrès technologique. Je dirais aujourd'hui, on parle de progrès technologique aux gens. Soit ils ricanent parce qu'ils font quoi? C'est TikTok. Soit ils sont en mode, il faut cramer les antennes 5G. Je me suis dit, bon, pas le sujet de la vidéo. Mais cette foi du progrès, cette foi du OK, les mecs, on va tester des choses, peut-être que ça va foirer. Cet esprit d'innovation, c'est un truc qu'on n'a plus en Europe en fait. Et ce que je vais essayer de décortiquer dans cette courte vidéo, c'est putain, il s'est passé quoi? Moi, quand je vis à Dubaï, alors je dis quand je vais à Dubaï, c'est en fait, il fait tellement chaud que tous les un mois et demi, je me casse pour retrouver des arbres et des oiseaux. Après, j'y retourne. Mais donc, quand je suis à Dubaï, je vois des putains de tours qui font 1 kilomètre. Et il y a tous les Caucasiens en Europe et qui sont en mode non, mais c'est con, ça sert à rien de faire une tour dans le désert, c'est débile, c'est pas bien, c'est artificiel, ou des conneries du genre. Ouais, ok, mais les mecs, ils se sont dit, machallah, on s'est réveillé un matin, on va faire la plus haute tour du monde. On va prendre des Pakistanais ou des Népalais payés 4 dollars la journée, 3 ou 4, je sais plus, mais histoire vraie, vous pouvez googler, qui vont être sanglés à 1 kilomètre du sol. On va bâtir des trucs, on teste des choses. Les Shintok, je ne sais pas si vous avez vu l'info, c'était il y a peut-être 2 ans, ils ont utilisé la techno CRISPR pour reprogrammer des bébés au sein embryonnaire pour que les bébés, des jumeaux, je crois d'ailleurs, puissent être résistants au sida. Et le type, il fait ça au calme dans son labo en province. Bon, la province, c'est grand en Chine. euh, et il annonce ça sur YouTube. Esprit d'innovation. Ok, peut-être que le gamin, il va briller dans la nuit, qu'il aura une aura verte autour de lui et qu'à 18 ans, il aura une antenne qui le poussera sur la tête. Ok, mais les mecs, ils testent des trucs. Les mecs, ils testent des trucs. Et, euh, et si on analyse un petit peu ce qui s'est passé, je pense vraiment en Occident, parce que pour moi, l'Occident, bon, bah, c'est en chute libre renversée, quoi. Mais bon, enfin, vous le savez déjà, c'est pour ça que j'y vis plus, et voilà. Mais en fait, l'Occident, il y a eu un peu trois stades un peu dans le rapport à la technologie et on va dire au progrès techno. Euh, le premier, c'était finalement l'ère de la responsabilité. C'est le courage et la responsabilité. C'est les mecs, on teste des trucs, on teste des locomotives, on teste des avions, on essaie de traverser la Manche avec un putain d'avion, on teste des choses, on fait des montgolfières, des trucs comme ça, quoi. Et si ça merde, dans certains cas, c'est grave parce qu'il y a des gens qui meurent, mais quand le truc il crève, ça contribue au développement de la techno et les autres peuvent apprendre du foirage. Bon, bah, il y a Bob, il a essayé de faire un avion, il a sauté d'une falaise, il s'est écrasé la gueule en bas. Bon, bah, ok, peut-être qu'il faut améliorer le moteur ou faire des ailes plus grandes, quoi, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que
les mecs, les premiers inventeurs, les premiers innovateurs, d'ailleurs, plus inventeur qu'innovateur. Je rappelle qu'en définition stricte économique, l'inventeur, c'est celui qui va concevoir on va dire une techno, qui va penser, concevoir quelque chose de nouveau. L'innovation, l'innovateur, c'est l'application commerciale de l'invention. Bon, peu importe, fin de la parenthèse. Donc, l'inventeur, souvent, ça va être le gars qui va tester sa merde. Enfin, vous connaissez toutes les vidéos, les vidéos en noir et blanc des années 2010, 2020, où il y a des mecs qui essaient de faire des avions, qui se pètent la gueule avec, ça monte 10 mètres, ça s'écrase de la tête en première, ça prend feu, le mec il meurt et tout. Bon. Mais il y a un principe, ce que j'aime bien, c'est de responsabilité. C'est que le type, il teste un truc, il est skin in the game. Si ça marche, tant mieux, il aura je dirais, la gloire, etc. Machin. Si ça marche pas, bah écoute, il prend ses responsabilités, le mec. Et quelque part, toute la vague d'innovation qu'a généré l'Occident, enfin d'invention, je fais un abus de langage entre invention et innovation, vous me pardonnerez, mais en gros, toute cette vague d'invention et d'innovation qu'a généré l'Occident en fait, lors de ses premières révolutions industrielles, c'était animé par le principe de responsabilité. Okay, c'est les mecs testaient un truc, ils assumaient les conséquences. Je dirais, dans le Titanic, le capitaine, il coule avec le bateau. C'est pas le Costa Concordia où la première chaloupe qui se barre, c'est le capitaine. Je sais pas si c'était une histoire vraie d'ailleurs ce truc-là ou si c'était juste le gars qui se faisait tracher la gueule, mais vous voyez l'idée quoi. Donc l'ingénieur en chef qui a conçu le Titanic dans le film, sauf si je me gourre, le mec il coule avec son putain de bateau aussi. Bon, donc ça c'était le principe on va dire de responsabilité. C'est le principe de je porte mes couilles, je suis skin in the game. Et en fait, à partir des années 70, grosso modo, on est passé au principe de précaution. D'ailleurs, c'est un bouquin, je ne sais plus qui l'a écrit, vous pourrez checker et mettre ça en commentaire, le principe de précaution. Et le principe de précaution, c'est non, les mecs, on ne teste pas n'importe quoi. D'abord, on va expérimenter, on va tester, on va faire des commissions. Entre-temps, chut. Bon, c'est un con qui sonne, je ne vais pas décrocher parce que je ne décroche pas au con. Donc ce con va ressonner. Puffy, je sais, t'es un mal viril, t'as un gros chien. Attends, je vais le prendre. Viens là, mon pépère. Viens là, mon pépère. Viens là, mon pépère. Donc ouais, c'est que je dirais... bonjour. Okay. Je dirais, entre-temps, évidemment, il y a les gouvernements qui ont créé toutes les commissions à la con, les administrations à la con, les trucs pour protéger les consommateurs et protéger les gens. Donc, on a bureaucratisé le truc, on fait de la paperasse, on met des avocats, on met toute cette merde. Bon, et donc on rentre dans l'ère du principe de précaution. C'est « Ah non, moi je bouge pas tant que c'est pas validé par 15 administrations, en général en 3 lettres, 4 de temps en temps. Aux États-Unis, c'est plutôt 3 lettres. Et du coup, voilà, je ne bouge pas, etc. On peut comprendre, en fait, il ne s'agit pas non plus de clasher gratuitement. Je dirais, le principe de précaution, c'est années 70, années 80. C'est vraiment dans les années 90 que ça devient assez systématique, sauf peut-être pour la finance d'ailleurs. C'est l'inverse. Il faut prendre en compte que, OK, on a eu Tchernobyl, on a eu Bhopal en Inde. Après des trucs comme ça, on se dit, OK, les mecs, on va y aller un peu doucement. On va y aller un peu doucement et on va, voilà, on va quand même checker, être un peu plus vigilant. Donc je dirais, l'idée d'aller checker n'est pas forcément débile. On va dire surtout quand il s'agit d'une centrale nucléaire. Okay, mais voilà, je pense que le principe de précaution, il a pas mal flingué le potentiel technologique et quelque part la testo de l'Occident. Je dirais, en Chine, ils s'en foutent, les mecs. Alors, OK, en Chine, il y a des espèces de nuages bizarres. Enfin, les rivières, elles sont rouges à cause de la chimie qu'ils foutent dedans. Et il y a des putains de nuages qui tuent des gamins de 4 ans, de pollution. OK, mais les mecs, ils avancent. Ils testent des choses. Et d'ailleurs, en Chine, je pense qu'on est encore sur le principe de responsabilité. C'est que le mec qui fait le ouf, je dirais, il peut finir en prison, il peut se faire exécuter. Enfin, ça peut très mal se passer. C'est pas que, enfin, il y a aussi toute une dimension politique et de rapport de pouvoir, etc., de parti, de business, etc. Mais bon, ok. Mais il y a quand même l'idée que, je dirais, c'est quand la dernière fois qu'en Occident, mais j'y reviendrai, un mec qui a fait de la merde et je dirais, à l'échelle vraiment industrielle, il a eu un problème, quoi. Bref. Donc, le principe de précaution. Le principe de précaution, l'intuition de base, elle n'est pas complètement conne. C'est vrai qu'une centrale nucléaire qui explose, c'est pas ouf.
Bon, derrière, voilà, on est un peu trop loin. Aujourd'hui, on n'est même plus, je pense, en Occident, dans le principe de précaution, on est dans le principe de fusible. Est-ce que parmi vous, et vous pouvez répondre dans le chat, vous avez vu, c'est sur Netflix, c'est un documentaire sur le Boeing 730 MAX, ou un truc comme ça, 737 MAX. Vous savez, l'avion qui s'est flingué, enfin, qui s'est viandé 2 fois. Je crois que c'est 737 MAX, ou un truc comme ça. Je vous invite à regarder le truc, c'est vraiment super intéressant. Donc, le principe, c'est que l'avion, il était niqué. Les ingénieurs savaient que l'avion était niqué. C'est 737, merci Crypto 101. Toute la culture produit et, on va dire, rigueur, qualité, contrôle, elle était inexistante depuis 30 ans et tout le monde savait que c'était niqué. Il y a un premier avion qui tombe, je crois que c'est en Malaisie. Boeing dit oui, mais attendez, ça ne serait jamais passé ça ne serait jamais arrivé avec un pilote américain. Traduction, le mec était plus foncé. Non, mais littéralement, enfin, je veux dire, c'est genre en mode. J'ai peur que Boeing, ils ne feront pas genre tolérance, arc-en-ciel, Black Lives Matter derrière, parce que vu les déclarations des mecs, mais voilà, le pilote, il était foncé. Donc, ça ne serait jamais arrivé avec un pilote américain. Ok, intéressant. Sauf que le pilote, il était formé aux États-Unis. Oups. Donc, l'avion, il tombe. Les mecs, parce qu'en fait, il y avait, enfin, je ne vous fais pas le film, mais grosso modo, vous savez, enfin, je ne suis pas pilote ni ingénieur, mais en fait, les ailerons arrière, il y a un truc qui fait comme ça, pour en gros ajuster si l'avion il descend, il monte, quoi. Et en fait, il y a un mécanisme automatique qui le fait, et qu'ils ont ajouté pour cet avion-là, qui n'existait pas avant sur Boeing. Euh, Et en fait, ce qui va déterminer ça, c'est si jamais l'avion il pique du nez ou il monte trop, ce mécanisme correctif va s'enclencher. Sauf que ce qui fait que ce mécanisme correctif va s'enclencher, c'est une sonde qui est mise à l'avant. Il y a une seule sonde. La sonde, elle n'est pas en double. Il y a une seule putain de sonde. C'est-à-dire que si la sonde, elle ne marche pas, l'avion, il se viande. Et le pilote n'est même pas au courant. En fait, ils ont menti. C'est que normalement, de ce que je crois comprendre en regardant le documentaire qui était complètement en charge, c'est quand on ajoute finalement des fonctionnalités, en particulier des fonctionnalités aussi importantes, il doit y avoir un cycle de formation, un cycle d'éducation pour que les pilotes et les parties prenantes sachent comment ça marche et puissent interagir dessus. Or, le pilote, il n'avait aucune putain d'idée, il ne savait pas qu'il y avait ça, il ne savait pas comment ça fonctionnait, et surtout ce mécanisme-là, alors Inès me dit que c'est le système anti-décrochage. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, merci Inès. Et en gros, donc, le système anti-décrochage, il est plus puissant que ce que peut faire le pilote. Donc le pilote, même s'il veut tirer ou il veut remonter l'avion, ce truc-là est plus fort que lui. Donc le premier avion, il tombe, grosso modo, d'après le documentaire, tout le monde chez Boeing sait pourquoi. Aucune collaboration avec les enquêtes, avec les enquêteurs, aucun effort. Non, mais le pilote, il était teubé, il était. Voilà. Bizarrement, ça passe. Mais genou à terre, dans tout ça, non. Personne, vraiment. Ok, très bien. Boeing, non. Ok. Donc le pilote, il était foncé, donc c'est de sa faute. On ment à tout le monde, etc. Il y a un deuxième avion qui tombe. Bon, là, du coup, il faut faire un effort, etc. Machin. Mais à la fin du documentaire, on dit bon, ok, alors, qui va en zonzon? Là, on a quand même buté 400 personnes. En fait, on a buté 400 personnes. On a bidouillé, je dirais, la documentation légale. On a menti aux autorités. Bon, voilà. On a mis en danger la vie d'autrui et surtout, on a buté activement des gens. On savait qu'on les mettait en danger. Après le premier accident, on aurait pu tout dévoiler. Mea culpa, ok, machin. Non, non, pour des intérêts purement business. Pour que le cours de bourse, il se pète pas la gueule, quoi. On dit rien, on ment. Deuxième avion qui tombe. Ok, qui va en zonzon? Personne va en zonzon. Les mecs ont payé quelques milliards d'amendes. Tranquille. Personne va en zonzon. Je suis pas un fan du système carcéral, etc. Je suis pas en train de dire qu'il faut foutre les gens en zonzon pour un oui pour un non. Mais quand les mecs, c'est criminel, ils butent 400 personnes. Par contre, je dirais, le mec foncé aux États-Unis qui fume un joint, à lui, c'est zonzon. Mais bon, enfin, je vous fais pas le Black Lives Matter parce que j'en ai rien à foutre, c'est pas mon combat. Mais bon, bref. Personne va en zonzon. Les mecs qui payent une amende, personne va en zonzon. Vous voyez le contraste par rapport au gars du Titanic. Le Titanic, le putain de capitaine et l'ingénieur en chef, les mecs, ils coulent avec le bateau. Et je pense que c'est intéressant. Donc, on a le principe de responsabilité de skin in the game. Puis après, on a le principe de précaution, on va dire, qui a peut-être corrigé les excès du principe de skin in the game. Et puis aujourd'hui, c'est le principe du fusible.
Et si vous demandez pourquoi absolument rien fonctionne, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le principe de fusible, théorie personnelle, il est la conséquence de l'intervention de l'État. C'est en créant, c'était je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'est un mec qui a une chaîne YouTube qui s'appelle «L'investisseur sans costume» ou sans costard, un truc comme ça. Guy de quelque chose. Et le mec, il expliquait, c'est assez intéressant que justement alors il prenait lui les régulations financières. Il expliquait qu'en fait avec le développement des régulations financières, donc les trucs, que ce soit je dirais tout ce qui est, blanchiment d'argent, compliance d'un côté, mais aussi tout ce qui est risque systémique, fonds propres, les réserves de la banque et cetera. En fait, en mettant plein de lois, plein de commissions, plein d'agences fédérales en 3 lettres, ou en 4 lettres, qui vont checker ça, en créant des départements entiers dans la banque avec des bureaucrates. En fait, il y a des bureaucrates dans la banque qui parlent avec des bureaucrates dans le public. Pour le top management, évidemment des allers-retours et des pantouflages entre la bureaucratie publique et la bureaucratie privée, évidemment, hein, on connaît le système. Bien au final, on va diluer la responsabilité. Parce que quand il y a, entre guillemets, le capitaine et l'ingénieur qui coulent avec le bateau, la responsabilité, elle est vachement claire. Quand il y a, oui, il y a une commission, alors du coup, il y a une agence avec un bureau, ok, mais le mec, c'est son subalterne qui le fait, et en face, en fait, il va y avoir le service de machin schnock, où il y a certes un responsable, mais qui en dessous a d'autres mecs qui sont en fait aussi responsables, fusibles, hein, vous entendez, et du coup, eux, après, ils vont sous-traiter ça à un mec d'école de commerce qui débarque là, ou je sais pas trop quoi. Bah, in fine, tout est mis en place pour que plus personne n'est responsable. Et après, ça va être des avocats, des settlements, des machins, des bidules. On va jouer sur qui dit qu'il y a des règles à la con et qu'il y a plein de règles. Plus il y a de règles, plus il y a de failles possibles, plus on crée un édifice de conneries, en fait. On va contourner les règles, ok, foutre le truc là, le déplacer là, pousser un peu au caïman, mettre le machin là, faire de la contractualisation bizarre, de la titrisation foireuse, personne n'y comprend rien, hop, on bourre le truc, on glisse un billet aux agences de notation pour que ça passe, et on finit avec des titres subprime, grosso modo. En fait, c'est l'action de l'État. Alors, ce que je dis là est très libertarien, mais moi je pense que c'est très vrai. C'est l'action de l'État, c'est toutes ces agences fédérales de merde qui créent en fait les conditions de ces foirages à répétition, que ce soit industriel, financier ou autre quoi. Là où, dans un principe de responsabilité, voilà, je suis directeur d'une usine, mon usine, elle pollue, elle bute tout le village qui va autour. Bon, un, les mecs, ils me butent. Deux, de toute manière, ma famille, elle vivait dans le village, donc en fait, elle est morte aussi, voire moi aussi. Trois, je fais faillite, je suis ruiné, je vais en prison à vie. Bref, principe de responsabilité, quoi. Finalement, dans le principe du fusible, très chargé en administration en 3 lettres ou 4 lettres, bah, finalement, ça disparaît complètement. Si je veux faire une digression, quelque part, la beauté de la crypto, mais bon, ça va pas durer, hein, enfin, je veux bien être idéaliste, mais ça va pas durer, c'est ça, quoi. C'est que les boîtes de merde, elles coulent. OK, les mecs, ils mettent leur argent sur Celsius. Bon, moi, j'en ai mis un petit peu. Bon, étant parano, je suis parti à temps. Pour une fois, j'ai eu du bol. OK. Mais je dirais Celsius viande, c'est la sélection naturelle pour moi, pour Celsius, pour tout le monde. OK. Les trucs centralisés, c'est de la merde. AAV et les plateformes décentralisées, elles ont pas de problème. Ça fonctionne. Il y a aucune qui a fait défaut. Voyager, c'est voilà, Voyager, Celsius, ce truc, voilà. Donc, très bien, sélection naturelle. La dernière chose sur terre qu'on veut, c'est que le gouvernement vienne foutre la merde là-dedans. Ça sera encore pire, en fait. Bah, les gens, ils apprendront que, OK, bah, il faut que je mette mon argent dans différents endroits. OK, bah, les protocoles, ça peut foirer. OK, la DeFi, bah, c'est risqué. OK, bah, je me fais hacker mon MetaMask. Bah, je comprends que MetaMask, c'est pas fou. OK, je me fais bloquer mon Binance. Bah, je comprends que Binance, c'est peut-être intéressant pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Alors Elgonor qui dit: «Luna, c'était censé être décentralisé». Oui, enfin, c'était pas un truc de lending. En fait, quand je prends Celsius, tu as raison, hein. Quand je prends Celsius et Voyager, c'est plus des trucs en gros de lending, de borrowing et cetera. Tu vas me dire Celsius aussi, c'était un lending borrowing avec encore protocole. Bah, ceci dit, voilà, ça enfin, autant tu as raison, OK, tu as raison. Il y a aussi des trucs des trucs décentralisés qu'on foiré. Oui, évidemment, OK. Tu as raison, effectivement, il y a des gros contre-exemples. Tu as raison, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, le décentralisé semble mieux résister que le centralisé. Pour le moment, on verra. Et puis Pierre, que ce soit centralisé ou décentralisé, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est est-ce que ça tient? Est-ce que ça défend les intérêts des parties prenantes? Est-ce qu'il y a un effort de transparence qui est fait? Voilà, c'est que vous allez sur AAV, c'est ultra transparent. Je vais dire ça. On peut penser ce qu'on veut finalement de Terra Luna. Terra Luna, c'était très transparent. Tout le monde pouvait voir les chiffres.
Il y a combien en réserve? Ça vient d'où? Où est l'argent? Par où ça transite? Quelle wallet à quoi? Alors on dira toujours: «Oui, OK, il y avait le founder qui avait un wallet à part, machin et tout». OK, mais on s'en fout, ça change pas grand-chose. Enfin, on s'en fout pas une fois que ça a merdé parce qu'il y a un principe de responsabilité, mais je dirais, c'est pas ce qui a fait merder le truc, quoi. C'est que les gens pouvaient voir comment ça fonctionnait et les gens qui étaient sur Terra Luna et sur Encore Protocol et j'étais dessus, et coup de bol, j'ai quelqu'un qui m'a foutu un coup de pression pour que je parte à temps, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Hem, les gens savaient que Terra Luna, à bien des égards, ça avait, une dimension un peu Ponzi, comme beaucoup de choses dans les cryptos, quoi. Enfin, tout le monde pouvait le voir. La question, c'est est-ce que c'était suffisamment gros? Est-ce que ça a créé suffisamment de traction, suffisamment de confiance pour finalement dépasser cette phase, brinque-ballante avec un peu de Pond Dynamics pour arriver vers de la vraie adoption? Parce que le pari de Luna, c'était quoi? OK, on fait une espèce de truc Ponzi avec des guillemets, parce que ça correspond pas forcément à la définition légale d'un Ponzi, mais Ponzi avec des grosses guillemets qui est encore protocole, qui permet d'évangéliser la blockchain, d'attirer des développeurs, des capitaux, de l'énergie vers cette blockchain et après on crée d'autres protocoles, d'autres applications et cetera, qui vont se faire parce qu'il y a plein de gens, plein de capitaux qui sont là et donc il y a plein de développeurs qui vont se dire: «Puisqu'il y a plein de gens, je veux développer sur Luna». Il y a plein de gens qui développent sur Luna. Il y a plein d'autres gens, enfin, il y a plein de développeurs qui build sur Luna. Donc, il y a plein d'autres investisseurs, holders, gamblers, holders, joueurs pour des jeux ou peu importe, qui vont se déplacer vers Terra Luna. Il y a un cercle vertueux. Et finalement, l'amorçage, qui était un peu Pond Dynamics, bah, finalement, ça s'est avec le temps. Et il y a, je dirais, la vraie économie, la vraie tokenomics, euh, qui prend le relais, quoi. Bon, bref, c'est pas tellement le sujet. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, c'est le principe de la régulation publique, en fait, c'est, bah, je dirais Ben Laden, c'est la CIA qui l'a formé, quoi. À un moment donné, les mecs, j'ai l'impression qu'ils j'ai pas envie de péter un câble tout seul sur YouTube et m'énerver contre l'État, quoi, mais Ben Laden, putain, les mecs, c'est eux qui l'ont formé, quoi. Il vient de la CIA, quoi. C'est une maison sérieuse. Donc voilà, je pense que le principe de responsabilité, le principe de skin in the game, le principe de builder, on build, de temps ça marche, de temps ça marche pas, et cetera. C'est quelque chose avec lequel il faut renouer. Je pense que d'autant plus que comme l'Occident, pour le moment, est sur une trajectoire vraiment foireuse, on ne sait jamais, hein, peut-être que ça va rebondir et se réveiller. Mais d'ailleurs, je pense que si ça rebondit et si ça se réveille, pour moi, ça viendra en fait d'un principe de responsabilité. OK, bah, Hunter Biden, il va en zonzon, quoi. Tu vois? Truc de base, quoi. La liste de clients d'Epstein, peut-être que c'est un mot à pas dire, ça. Les mecs qui ont poussé pour des expérimentations médicales sur des cobayes, contre leur gré, responsabilité, peut-être pas, en fait, voilà, je pense que si on renoue avec le principe de responsabilité, le principe de responsabilité, c'est pas forcément le peloton d'exécution, hein, mais c'est juste en mode: «OK, bah, on joue carte sur table et on assume, quoi». En tout cas, voilà, je voulais vous partager ça et donc, pour rebondir du coup sur le titre de la vidéo, hem oui, 1 500 personnes sont mortes dans le Titanic, mais sur le principe de responsabilité, et de skin in the game des mecs qui ont fait le truc, et ça a permis d'améliorer la qualité des bateaux. Tout comme chaque avion qui tombe, améliore en théorie, enfin sauf chez Boeing apparemment, la sécurité, du transport aérien, et bien enfin bref, les foirages, c'est positif, quoi. Les foirages, c'est positif, s'il n'y a pas des putains d'administrations qui viennent foutre le bordel matin, midi, soir. C'est ce que je voulais vous partager. Merci à tous d'avoir été présents. Heu, en parlant de responsabilité, bah, prenez la responsabilité sur votre putain de life, gérez votre putain de life. Je vais mettre sous la vidéo des liens vers mes programmes pour faire des sous. Ah bah ouais, hein, je t'épine pas gratos et voilà, prenez en main votre life et à très vite. Merci.